Bonsoir à tous, c'est Gogox, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous prévenir que c'est une vidéo qui est à l'arrache. J'ai l'impression de faire ce disclaimer à chaque vidéo, mais là c'est vraiment le cas. Le montage est à l'arrache, le discours est à l'arrache, ça a été écrit très rapidement, mais voilà. Donc juste pour prévenir, ce sera pas forcément une vidéo de qualité, mais les choses que je dis dedans sont vraies et sont vachement importantes. Du coup voilà, je vous le partage, je vous embête pas plus longtemps. Bonne vidéo à tous, des bisous. Bonsoir à tous, c'est Gogox et aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que elle n'était pas du tout prévue, mais en fait c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que j'aimerais en parler. Le dimanche 27 mars 2022, dans la nuit, on a eu la cérémonie des Oscars, qui est la cérémonie qui récompense les films aux États-Unis. Et le truc, c'est que cette cérémonie a fait beaucoup parler. Je parlerai pas du drama qu'il y a eu avec Will Smith qui a donné une claque à un mec, ça, honnêtement, je m'en fous, ça sent plus le buzz qu'autre chose, mais bref, je vais pas m'en mêler plus que ça. Non, j'aimerais vous parler de mon plus gros problème avec la cérémonie des Oscars, qui est l'Oscar du meilleur film d'animation. Alors, je sais que Michael J de la chaîne Fermella en a déjà parlé, je vais vous mettre le lien de sa vidéo en description. Je suis pas souvent d'accord avec ses idées, mais là, dont il a fait part, je trouve ça vraiment intéressant et je le conseille énormément. Mais du coup, je vais revenir sur ces soucis et montrer que rien n'a évolué et vraiment que c'est de pire en pire et vous expliquer un petit peu plus synthétiquement ce qu'est le problème. Déjà pour commencer, rien que le nom de l'appellation, Oscar du meilleur film d'animation. Alors, c'est un truc aussi con que d'appeler une catégorie d'Oscar meilleur film en noir et blanc, meilleur film d'action, meilleure comédie, meilleur drame. C'est vraiment un truc à la con, cette catégorisation, parce que un film d'animation peut être mêlé avec d'autres genres. L'animation est juste un support sur lequel on s'appuie, comme un film en live, comme un film en image de synthèse. Et du coup, faire une catégorie à part, spécialement que film d'animation, c'est discriminant au possible, surtout que l'animation est quelque chose que l'on garde dans sa tête comme étant quelque chose d'assez axé pour les enfants, mais ça je vais y revenir plus tard parce que ça me fait toujours péter un câble. Mais l'animation a déjà des gros problèmes d'estime, alors faire une catégorie à part, ça ne sert à rien. Si je regarde en même temps, j'ai pris des notes parce que je fais un peu cette vidéo à l'arrache, mais j'ai quand même pris quelques notes pour être sûr de ce que je raconte, pour pas vous raconter de la merde. La catégorie meilleur film d'animation, du coup, a été créée par l'APAS, qui est l'Academy of Motion Picture and Science. J'ai vraiment un accent anglais éclaté, je le sais bien. Mais en fait, ça a été créé parce que d'habitude, les films d'animation qui marchaient bien, tels que les Disney, je pense à La Petite Sirène, je pense surtout à La Belle et la Bête qui a reporté l'Oscar du meilleur film, et ben en fait, étaient directement dans d'autres catégories, style meilleur film et tout ça. Cependant, il y a eu trois films qui ont remporté un Oscar de contribution spéciale. On a eu Blanche-Neige en 1939, Qui veut la peau Roger Rabbit en 1989 et Toy Story en 1996. C'est marrant, les trois, c'est des Disney. Ah, c'est marrant ça, j'espère que hey, c'est qu'une simple coïncidence. Putain de merde. Et du coup, il n'y a que trois films qui ont réussi à décrocher l'Oscar du meilleur. Et du coup, il n'y a que trois films d'animation qui ont réussi à décrocher l'Oscar du meilleur film. On a eu La Belle et la Bête en 1992, on a eu Lao en 2010 et Toy Story 3 en 2011. Mais je préviens tout de suite, et je vais le dire d'emblée, s'ils sont mis dans la catégorie meilleur film, c'est juste une question de box-office. Et parce que c'est des Disney. Et du coup, étant donné que, oh bah non, l'animation c'est pas ouf, hein, c'est pas pour adultes, hein. Nous on préfère des films qui parlent de sujets de société, qui parlent de racisme, d'handicap. On a envie de parler de sujets matures, hein. Et les films d'animation c'est pour les gosses. On a bat les couilles la maturité, bat les couilles. Et c'est pour ça que les jurys en 2002-2001, ils ont fait oh putain, j'aurais bien donné un prix à Chicken Run, le film il était vachement sympa, mais je peux pas lui donner la catégorie meilleur film, ce serait complètement con. Et c'est comme ça qu'a été créée la catégorie de l'Oscar du meilleur film d'animation. Bravo les mecs, vous êtes des putains de génies. Et vraiment, cette catégorisation, ça dessert mais tellement le cinéma d'animation qui nous a montré des milliards de fois que ça pouvait être extrêmement mature, extrêmement intéressant. Il y a Akira, mais pas que, il y a aussi Ghost in the Shell. Je cite que des films Jap parce que là, c'est les seuls que j'ai en tête. Mais même si je vais beaucoup cracher dessus, les Disney et les Pixar nous ont donné de très bons films. Mais ça arrive quand même à montrer un côté mature et important à la chose. Mais là c'est juste dire oh, on s'en bat les couilles, c'est pour les gosses. Alors maintenant qu'on sait que le problème de catégorisation est un assez gros problème pour le cinéma d'animation,
J'aimerais bien voir à qui ils ont donné les récompenses. Voilà, du coup, j'ai pris tous les gagnants sur 10 ans pour essayer d'avoir un peu une échelle globale, voir s'il y a une tendance qui se dégage. Du coup, dans un premier temps, on a Rebelle qui a gagné, c'est un Pixar, donc Disney. Après, on a eu La Reine des Neiges qui a gagné face au dernier Miyazaki qui est Le Vent se lève, donc un autre Disney. On a eu Les Nouveaux Héros qui a gagné contre Dragon 2 et Les Contes de la Princesse Kaguya. Les Nouveaux Héros qui est un Disney. Après, on a eu Vice Versa qui est un Pixar, donc Disney. Après, on a eu Zootopie qui a gagné face à Kubo et l'armure magique. Alors, je suis un très grand fan de Kubo et pour moi, il méritait beaucoup plus que Zootopie, mais Zootopie avait quand même un beau message, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Mais d'ailleurs, Zootopie, ce serait pas un Disney? Après, on a eu un Coco, Coco Pixar, donc Pixar égale Disney. Après, on a eu Spider-Man Into the Spider-Verse, qui est pas Disney, qui est un Sony. Et putain, étonnant, mais on y reviendra plus tard. Après, on a eu Toy Story 4. Toy Story 4, un Pixar, donc Disney, qui a gagné face à Dragon 3. Après, on a eu Soul, un Pixar, donc Disney. Et enfin, ce qui pour moi est lunaire cette année, et la raison de pourquoi je fais cette vidéo, la victoire d'Encanto. Euh, Encanto, du coup, Disney. Parce que là, vous avez compris où je veux en venir. Disney qui gagne 9 prix sur 10. Et encore, ça c'est que les gagnants, parce que je vous ai pas fait part des autres films qui ont été nominés. Il y a eu Les Indestructibles 2, il y a eu Ralph, il y a eu Ralph 2.0, il y a eu d'autres Disney qui ont été nominés, dont La Reine des Neiges 2 à un moment. Mais comment tu nous expliques ça? Bah c'est simple, c'est truqué. Et là, c'est même pas moi qui invente des trucs ou quoi, c'est vraiment le moins, c'est vraiment le secret le moins bien gardé de toute la sphère cinéphile. Vraiment, c'est des cérémonies qui sont créées par les studios. Donc là, on va prendre l'exemple de Disney. Disney qui va appeler les jurys, qui va les aider, qui va leur passer des copies du film, qui va leur faire des cérémonies où on va leur faire rencontrer les acteurs, on va les amener sur les tournages et tout ça, dans le but de faire parler du film. Et comme ça, bah, tu nous glisses une petite statuette, comme ça donne du prestige et nous on gagne des thunes. Genre Disney, ils ont pas assez de thunes, déjà ils sont en train de raser tout le cinéma d'animation, mais là c'est de pire en pire. Alors, à ça, je me suis posé deux questions. Est-ce que c'est effectivement les Disney qui gagnent parce que c'est les meilleurs films dans leur catégorie? Et de deux, bah, comment en fait sont choisis les films qui peuvent conquérir pour être nominés aux Oscars du meilleur film d'animation? Déjà, pour répondre à la première question, c'est vrai que les films qui ont remporté l'Oscar du meilleur film d'animation sont pas des films nuls. Je veux dire, on a Rebelle, on a La Reine des Neiges, on a Coco, c'est pas des films de merde. Les gars, expliquez-moi ça. Ça, les gars, c'est Your Name. Your Name, qui est juste l'un des meilleurs films d'animation à n'avoir jamais existé, puisque sur beaucoup de sites et de blogs cinéphiles, il est très souvent dans le top 10 des meilleurs films. Pas de meilleurs films d'animation, vraiment meilleurs films. Your Name est sorti en 2016. Il n'était même pas nominé dans le film d'animation. Même pas une nomination, hein, même pas un Oscar. Et qui c'est qui a gagné cette année? Les Nouveaux Héros. Les Nouveaux Héros, qui est un Disney qui est sympa, qui est pas un chef-d'œuvre, il est juste sympa. Et face à lui, t'avais quand même Dragon 2, qui avait déjà un peu plus de gueule. T'avais aussi Les Contes de la Princesse Kaguya, qui est aussi un Ghibli, mais qui est vachement magnifique. Là, ça s'est carrément vu que c'était pour Disney. Et là, vous allez peut-être pouvoir prendre la défense des jurys en mode oui, mais regarde ce qu'il y a à regarder, ils peuvent regarder ce qui leur parle plus et tout ça. Sauf que là, je suis pas d'accord avec vous, puisque bah, les avis des jurés sont disponibles sur internet quand on les interviewe. Et alors, sur tous les jurés, t'en as plein qui s'abstiennent parce que c'est des films d'animation, ça fait pas cinéma. Du coup, ça fait que la plupart regardent les films avec leurs gosses. Comme pour la victoire de la Reine des Neiges. Si la Reine des Neiges a gagné, c'est pas parce que c'était un super film ou quoi. Si la Reine des Neiges a gagné, c'est parce que ça a hyper bien marché au box-office, que tous les gamins ont regardé, et que c'est un Disney aussi, faut pas l'oublier. Mais c'est surtout parce que quand tu arrives à lire les avis, et ben, tu sais que les mecs se sont soit abstenus, soit ils ont dit bah moi mon gosse arrête pas de regarder la Reine des Neiges, du coup bah, j'ai voté pour lui.
Et ça a été le cas pour les nouveaux héros. Quand les avis des nouveaux héros sont sortis, et ben on a tout de suite appris que c'était parce que c'était un Disney, parce que tous les gosses regardaient ou quoi. En fait, coller une étiquette Disney à un film n'en fait pas un bon film. Et mérite encore moins de recevoir des prix pour ça. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour la victoire d'Encanto, parce que ça m'a profondément énervé. Parce que Encanto n'est pas un bon film et n'est pas un bon Disney. Déjà, je l'avais mis assez haut dans mon flop 5, mais ça fait des années que Disney commence à se recasser la gueule, juste en touchant à la nostalgie par rapport au remake et tout ça. Faudrait que je fasse une vidéo entière pour vous parler de tout mon problème que j'ai avec Disney actuellement. Alors que je suis pas un anti-Disney, genre vraiment pas. Je trouve qu'ils ont fait les films de mon enfant, j'ai grandi avec et tout ça, mais là en ce moment, ils se cassent la gueule. J'ai déjà parlé un peu plus de mon avis sur Disney dans la vidéo sur Raya, mais là j'aimerais revenir dessus. Raya, pour moi, finalement, avec le recul, c'était pas fou. C'était vraiment pas fou du tout. Il y a que l'animation qui est belle. Et là, Encanto, c'est pareil, il y a que l'animation qui est belle. Et là, vous allez me dire, oh bah oui, mais c'est parce que c'est un Disney, c'est pour ça qu'elle a gagné. Mais vous savez ce qui est encore pire? C'est que sur les 5 nominés, il y en avait 3, c'était des Disney. T'avais Encanto, t'avais Raya et le dernier dragon, et t'avais Luca. Et encore, tu vois, tu m'aurais dit, Luca a gagné, ça me ferait chier parce que ça aurait été encore un Disney et que Disney avait acheté son Oscar et tout ça. Mais le fait que ce soit Encanto qui gagne et pas Luca, ça me fait vraiment chier. Parce qu'on va plus mettre en avant Disney, qui lui a le droit aux salles de cinéma, à la luxure et tout ça, que Luca et tous les Pixar, qui maintenant sont en France en SVOD sur Disney+, qui sortent comme ça à l'arrache, alors qu'ils mériteraient à fond le cinéma. Il n'y a rien qu'à voir le mépris qu'il y a eu pour Alerte Rouge, qui est juste génial comme film et que tous les gosses devraient voir, et qui sort directement sur Disney+. Ça me fait de la peine, je vais pas vous le cacher, vraiment, ça me fait chier. Parce que c'est des grands films qui mériteraient vraiment de voir en salle, et aussi, ça pousserait les gens à aller au cinéma et à ressortir après tous les confinements, tous les problèmes qu'on a eu avec la crise sanitaire et tout ça. Et à la place de ça, on se contente de ces petits trucs de merde sortis à la con. Mais bon, après, on connaît l'avis des Oscars sur les services de streaming, parce que dans les catégories aussi, il y avait Mitchell et les machines. Mitchell et les machines qui auraient déjà été beaucoup plus méritants qu'Encanto. Voilà, on va pas se le cacher. Mais bon, c'est sur Netflix, hein. Genre, si ils nominent des films Netflix dans les catégories, c'est souvent pour faire joli, hein. C'est parce que sinon, ils en ont rien à foutre. Dans tous les cas, ils gagneront pas. Il n'y a rien qu'à voir Andrew Garfield avec Tic Tic Boom. Ou donc Look Up qui n'a pas remporté aucun Oscar. Mais les gars, c'est cramé, c'est cramé. Et en fait, c'est ça mon problème avec la catégorie meilleur film d'animation. C'est que c'est des snobinards qui prennent de haut le cinéma d'animation comme s'il n'était pas capable de fournir des émotions beaucoup plus parlantes. Je vais reprendre l'exemple de Zootopie, parce que certes, ok, il méritait pas des masses l'Oscar, mais quand même, ce film est excellent et parle de racisme de manière bien amenée et vraiment intéressante. Quand tu compares à Green Book qui est une merde, mais une merde, qui essaye de parler de racisme vaguement pour dire qu'il y a des problèmes sociaux dans la société, comme si on n'était pas au courant qu'il y avait des problèmes dans la société et qu'il fallait le rappeler avec des films. Zootopie nous parle de racisme et en plus il le fait beaucoup plus intelligemment que Green Book en disant oh il est noir du coup il est discriminé. Non, Zootopie l'amène mieux puisque déjà il n'y a aucune question de couleur de peau, il a juste une question d'animaux et ça je trouve ça bien parce que le message arrive aussi bien à s'adresser à des enfants. Faire comprendre le racisme aux enfants, vous savez pas à quel point c'est compliqué. Réussir à faire comprendre le racisme aux enfants, c'est quelque chose de très compliqué et qui mérite beaucoup de s'y attacher. Il faut s'y prendre avec des pincettes, mais en même temps rentrer dans le vif du sujet pour pouvoir faire comprendre ça à des enfants. Et quand tu arrives à faire passer ça à des enfants et que tu arrives à créer des sous-textes qui parlent aussi aux adultes, je trouve ça incroyable, je trouve ça merveilleux et pour moi, tous les zootopies de la Terre vaudront beaucoup mieux que Green Book. Donc ouais, les Oscars me dégoûtent de plus en plus de chaque année et j'ai l'impression que c'est vraiment de pire en pire et que là les gens ne se cachent même plus. C'était censé être une cérémonie prestigieuse, mais comme toutes les cérémonies, ça commence à se casser la gueule. Même en France, vraiment les Césars, c'est de pire en pire chaque année. Même les Razzie Awards, qui récompensent les pires films, et bah même ça, c'était la connerie depuis longtemps. Vraiment, le cinéma d'animation mérite énormément qu'on s'y attarde. Passe beaucoup plus de messages, beaucoup plus importants et beaucoup plus impactants qu'on peut le penser, qui laisse beaucoup plus de place à la créativité parce que tu peux vraiment tout faire de zéro. Et au final, on remarque que c'est les films qui s'inspirent le plus des films d'animation qui, d'une manière créative, s'en sortent énormément mieux.
Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport au cinéma d'animation. N'hésitez pas à me faire part de votre point de vue dans les commentaires là-dessus, j'aimerais bien en savoir. Voilà, sinon vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter, où je partage mes avis et tout ça. Là, je voulais directement en faire une vidéo, donc voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas s'il y aura beaucoup de montage, je sais pas comment elle sera filmée, mais c'est pas grave, on verra ça plus tard. Mais voilà, si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'était Gogox, merci de m'avoir écouté, je vous fais des bisous et salut!